On va lire une portion de l'Écriture pendant que nous sommes debout. Nous allons prendre dans Genèse 12, 1 à 2. La technique, c'est bon, le direct, ça va? Alors, nous prenons dans Genèse 12, 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci pour la lecture de cette parole. Père éternel, puisses-tu nous visiter et nous parler, Jésus. Dieu bien-aimé, nous laissons ces petits moments entre tes saintes mains. Que nos cœurs soient captivés et que nous puissions entrer dans l'atmosphère spirituelle et surtout que nos âmes et nos vies puissent être transformées à l'image de Christ. Bénis aussi tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, Père éternel. Ô Dieu bien-aimé, nous te les demandons ainsi, avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Par rapport à la lecture de ce texte, j'ai tiré comme sujet l'accrochage d'Abraham. Donc, nous allons prendre comme sujet de ce matin l'accrochage d'Abraham. Je vais reprendre cette lecture que nous venons de faire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Là, vous remarquerez que le nom d'Abraham n'avait pas encore été changé. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. L'Éternel dit à Abraham, ou à Abraham à cette époque, de quitter et d'aller dans le pays qu'il allait lui montrer. Donc, il écoute une voix qui lui dit, lève-toi, vas-y là où je vais te montrer. Et Abraham sort comme ça, commençait à partir vers un pays où il ne savait pas. Là où Dieu a dit qu'il allait lui montrer. Abraham a placé sa foi en Dieu. Abraham s'est accroché. Abraham n'a pas réfléchi. Si c'était toi et moi, à travers certaines situations, à travers certaines circonstances de la vie, nous sommes prêts, quand c'est la parole de Dieu, nous voulons réfléchir à la parole de Dieu. Or, ce matin, j'aimerais que nous puissions savoir que avec la parole de Dieu, on ne réfléchit pas, mais on croit. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Le Seigneur dit, va vers un pays que je te montrerai, un pays étranger. Et moi, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai.
je rendrai ton nom grand. Ça, ce sont les promesses de Dieu faites à Abraham. Et Abraham s'est accroché à la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, ce que je voudrais dire, c'est que nous devons nous accrocher à chaque parole de Dieu sans réfléchir. La parole de Dieu, on ne réfléchit pas. La parole de Dieu, on la croit, on l'accepte et on va de l'avant. Car la parole de Dieu a toujours raison. Alors, comme mon sujet c'est l'accrochage d'Abraham, je vais essayer de survoler un peu plus vite. Comme ça, on aura un temps de passer un peu dans la prière. Abraham, nous allons voir maintenant que quand Abraham est sorti, il est allé s'installer quelque part. Il a amené Sarah. Sarah qui ne s'est pas aussi posé autant de questions, qui a suivi son mari dans l'appel de Dieu. Quand une femme reconnaît Dieu, la femme va suivre. En fait, la femme obéit aussi à la parole de Dieu. Et un jour, ils se sont mis. Nous allons voir que quand Elohim, quand Dieu est venu visiter Abraham, Abraham était là, il a donné une promesse, et Sarah était dans l'attente. Sarah était dans l'attente. Sarah a voulu douter de la promesse que Dieu a dite à Abraham. Nous allons le lire dans Genèse 18. Nous partons chronologiquement. Nous étions dans Genèse 12. Maintenant, nous allons dans Genèse 18, de 9 à 14. La parole de Dieu dit ceci. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Là, c'est Abraham qui répond. Que Sarah est où? Sarah est dans la tente. Sarah est dans la maison, à l'intérieur. L'un d'entre eux dit, là, parce qu'il y avait 3 personnes qui étaient venues visiter Abraham. Et Abraham, quand nous regardons l'histoire, quand il les avait vus passer, il a dit, mais Seigneur, ne passez pas, venez chez moi. Venez manger et puis vous allez continuer votre chemin. Ayons l'habitude d'être accueillants. Car nombreux, comme dit la Bible, ont accueilli des anges sans le savoir. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Dieu est descendu, il lui a dit que moi, je reviendrai vers toi, Abraham, dans cette même époque, dans cette même période, et à ce moment, Sarah, ta femme, aura un fils. Alors, Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Sarah écoutait leur conversation. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Abraham et Sarah, ils étaient vieux. Regardez comment Dieu fait les choses. Abraham et Sarah, ils étaient vieux. Ils étaient avancés en âge. Dieu attend 2 fois que la situation puisse être comme si impossible aux humains, comme ça que lui, Dieu, vienne intervenir afin que sa gloire soit manifestée. C'est pour ça la Bible dit Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Cet âge-là est déjà passé. Aujourd'hui, on court gauche-droite. Je n'accouche pas. J'ai des problèmes, j'ai ceci. Parce que tu sais que j'ai encore l'âge, en tant que jeune fille, d'avoir des enfants. Mais à un moment donné, quand la ménopause s'installe, cet âge est passé, tu ne vas pas trouver une maman ménopausée en train de courir gauche-droite. Je cherche à avoir une jeune fille. Je cherche à avoir un enfant. C'était ça le cas qu'avait Sarah. Et
Quand Sarah a raisonné en tant qu'un humain, la Bible dit, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore les désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pendant que Sarah murmurait dans son cœur, l'Éternel a discerné les pensées du cœur de Sarah. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Parce que Sarah, elle voit la situation, elle voit les difficultés présentes, mais elle ne regarde pas la promesse, elle ne regarde pas la grandeur de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Le Seigneur a répété les mots que Sarah se disait en elle-même dans son cœur. Alors, l'Éternel dit, ça j'aime beaucoup, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et l'Éternel confirme encore en disant, au temps fixé, je reviendrai vers toi, au temps fixé. Je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. J'insiste sur au temps fixé. Qui a fixé ce temps-là? C'est Dieu. Des fois, toi, tu viens, tu demandes à Dieu quelque chose. Des fois, tu veux ça, tu veux ceci. Mais est-ce le temps que toi tu fixes ou bien tu t'attends au temps de Dieu? L'accrochage d'Abraham. La différence entre Sarah et Abraham. Abraham s'est accroché à la parole de Dieu. Il a cru à cette parole. Sarah, elle voulait commencer à réfléchir, à amener la réflexion. C'est pourquoi ce matin, je t'amène dans cette foi d'Abraham. Cette foi qui ne réfléchit pas à la parole de Dieu, mais cette foi qui croit et qui s'accroche à la parole de Dieu. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Quand Dieu a dit quelque chose, Dieu seul sait le temps fixé. Dieu seul sait quand est-ce que cette chose-là va s'accomplir. Alors, imaginez, là nous étions en Genèse 18, Abraham, il avait peut-être 65 ans ou 75, 75 ans, quand Dieu lui a fait la promesse. Et en plus, les temps sont passés. Je vous épargne de la lecture, vous pouvez les lire, c'est toujours dans les livres de Genèse. Genèse 18, Genèse 19, Genèse 20, ainsi de suite. Le temps est passé. C'est-à-dire que l'âge continuait à avancer. 75, 80, 90, presque 100 ans. Le temps est passé. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Rien. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais dire? Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu te montre quelque chose, quand Dieu certifie une vision ou quoi, si tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu, accroche-toi à ça. Ne commence pas à compter une année, 2 ans, non, à moins que Dieu t'ait précisé que ça sera le mercredi de telle date. Là, oui. Mais s'il t'a dit seulement que toi, je te vois que tu auras des enfants, je vois que tu seras marié, je vois que tu auras ceci, cela, je vois que tu seras guéri, accroche-toi. Ne sois pas dans le temps. Sors du temps. Entre dans la pensée de Dieu. Alors, nous allons voir de Genèse 18, nous allons jusqu'en Genèse 21. Des fois, Dieu fait comme s'il a oublié, mais Dieu n'oublie pas. Tant qu'il a prononcé, la chose va s'accomplir. Nous tenons toujours à la parole infaillible de Dieu. Dieu n'oublie pas. Alors, dans Genèse 21, je prends juste les 2 premiers versets. L'Éternel, écoutez, là c'était dans Genèse 18, maintenant on est en Genèse 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah.
Il a laissé le temps passer. Il s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel a fait quoi? Accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. La Bible précise bien dans sa vieillesse. Donc, la Bible a attendu, Dieu a attendu. Il a dit les 75 ans, ou les 65 ans, ou les 60 ans qu'avait Sarah, ça ce n'est pas encore vieille. Dieu a dit, attends que tu deviennes encore très vieille. 1 année, 2 ans, 3 ans sont passés, 5 ans sont passés, 10 ans sont passés, 15 ans sont passés, ainsi de suite. Quand elle est devenue vraiment trop vieille, à ce moment, Dieu a dit, bon, c'est ça le moment, c'est ça le temps que j'avais dit là. Donc le temps que Dieu avait fixé, c'était ça. Sarah ne pouvait jamais mourir sans que la promesse qui a été prononcée à son sujet ne puisse s'accomplir. Donc toi aussi, tu ne pourras jamais mourir tant que la promesse que Dieu a prononcée à ton sujet, que ça ne soit accompli, tu ne pourras jamais mourir. Tu dois voir d'abord cet accomplissement-là. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse et au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Pas le temps de Sarah, pas le temps d'Abraham, non. Mais le temps, quand Dieu dit que bon, c'est maintenant, allons-y. C'est comme les enfants d'Israël. Dieu a dit, je vous enverrai un libérateur. Je vous enverrai. Les enfants d'Israël ont commencé à crier, ils sont restés dans la servitude, ainsi de suite. Quand le temps fixé de Dieu était devenu à son terme, Dieu a dit, j'ai entendu et je suis descendu. Il a envoyé maintenant son serviteur. Quand Jésus est venu, l'humanité était là. Dieu a entendu le temps qu'il fallait, le bon moment, parce que Dieu n'est jamais en retard. Il vient au bon moment pour que sa gloire puisse être manifestée. Alors, pendant tout ce temps, Genèse 18, Genèse 16, jusqu'à Genèse 21, nous voyons que Abraham est passé par des épreuves. La vie d'un chrétien, c'est une vie liée aux épreuves. L'accrochage d'Abraham. Nous devons nous accrocher comme Abraham. Abraham s'était accroché à la foi de Dieu. Abraham s'était accroché à la parole de Dieu. Nous aussi, nous devons nous accrocher à cela. Alors, ce n'était pas fini. Ce n'est pas fini. Dieu lui a donné un enfant, Isaac. L'enfant a commencé à grandir, à grandir, à grandir. Dieu revient encore pour lui dire, Abraham, cet enfant-là, donne-le-moi en sacrifice. Nombreux, ceux de ont dit, non, cette voie-là, c'est la voie du diable. Comment Dieu nous a donné, et puis Dieu nous demande encore, non. Il faut savoir comment Dieu fonctionne. Dieu fonctionne par des tests et des épreuves. Nous allons le voir dans Genèse 22. Je prends les 2 premiers versets. Dans Genèse 22, il est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc, après tout ce temps de réjouissance, après qu'il se réjouissait qu'on avait l'enfant, Isaac est là, tout, Dieu vient encore. Déjà, Abraham avait passé toute une épreuve pour attendre l'enfant. L'enfant est venu, Dieu revient encore avec une épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique,
celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu revient et il dit à Abraham de prendre cet enfant-là qu'il lui a donné et qu'il puisse encore l'offrir en holocauste, en sacrifice. La vie d'un chrétien est faite des épreuves et des tests. Il suffit d'avoir un discernement. La vie d'un chrétien, ce n'est pas que tout est sur le rose, tout va toujours bien, non. Toi, tu n'as pas des attaques ni de ta famille, ni des amis, ni rien. Toi, tout va très, très, très bien. Non, pose-toi la question. Parce que la vie d'un chrétien doit être faite des épreuves et des tests. Quelqu'un doit chercher à te haïr. Quelqu'un doit chercher ta perte. Quelqu'un doit chercher à te ridiculiser pour qu'on puisse voir ta position en tant que chrétien. Tu cherches, tu avais une confiance en telle personne, ou tu t'attendais seulement à telle personne. Dieu vient arracher cette personne. Dieu vient t'arracher de cette personne-là pour voir comment est-ce que toi tu vas faire. L'accrochage d'Abraham. Alors, en regardant tout ça, Abraham n'a pas fléchi, n'a pas abandonné. Abraham s'est accroché. Il a dit, Abraham s'est souvenu en tant que croyant. C'est pourquoi quand on dit Abraham, le père de la foi, ce n'est pas en vain. Les épreuves qu'Abraham est passé, par lesquelles il est passé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous rendre compte que ce sont des épreuves par lesquelles, si peut-être toi et moi passions par cela, nous allions commencer à nous poser beaucoup de questions. Est-ce vraiment c'est Dieu? Est-ce que Dieu est là même? Si Dieu est même, pourquoi Dieu permet telle chose? Si Dieu est là même, pourquoi Dieu permet que jusqu'à ce moment, je n'ai pas de papier? Si Dieu est là même, pourquoi Dieu permet que jusqu'à ce moment, je n'ai pas encore d'enfant? Si Dieu est là même, pourquoi Dieu permet que... Pourquoi Dieu? Et ceux qui sont faibles dans la foi, ils abandonnent. Ils abandonnent. Mais toi, ce matin, je vais te demander de t'accrocher comme Abraham. Abraham, nous connaissons l'histoire. Il a pris l'enfant, ils sont partis. Et Abraham a pris 2 serviteurs. Il n'a même pas dit à Sarah. Ils sont partis. Arrivé à un moment, Abraham dit aux serviteurs, restez là, attendez. Moi et mon fils, nous allons aller adorer et nous allons revenir. Il n'a pas dit que je vais aller tuer mon fils. Il a dit que nous allons aller adorer et nous allons revenir. C'est ça qu'Abraham dit quand vous lisez dans la Bible. Parce qu'Abraham savait que Dieu lui avait dit que par ses fils, il allait être béni. Donc même si Dieu demandait de lui offrir cet enfant en sacrifice, même si ses fils parvenaient à mourir, il savait que Dieu allait les ressusciter. Parce que c'est Dieu qui a fait la promesse. Abraham ne raisonnait pas trop. Abraham n'a pas voulu dire ça à Sarah. Parce que quand il se rappelle ce que Sarah a fait dans la tente, Sarah commence à raisonner moins. Sarah regarde les circonstances actuelles. Maintenant, moi, je te demande d'avoir un accrochage comme Abraham. Ne regarde pas aux circonstances actuelles. Regarde à la parole de Dieu et va de l'avant. Les gens peuvent dire quoi à gauche, à droite. Ne t'en fais pas. Tant que toi, tu crois que ce que tu dis, c'est la parole de Dieu. Tant que tu crois que ce que tu fais, c'est la parole de Dieu, va de l'avant. Alors, dans Genèse 22, toujours, maintenant je saute au verset 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Là, nous voyons qu'Abraham avait déjà étendu l'enfant. Abraham voulait tuer l'enfant. Et puis, l'ange de l'Éternel l'a appelé.
la première fois et il l'a appelé encore la seconde fois. Abraham! Abraham! Et il dit, je le jure par moi-même, par l'Éternel, parce que tu as fait cela et tu ne m'as pas, et tu n'as pas refusé ton fils unique, ton unique. Abraham était prêt à donner tout à Dieu. Est-ce que toi, tu es prêt à donner tout à Dieu? Tu es prêt à donner ton temps à Dieu? Ou tu es prêt toujours à trouver des raisons? Quand tu dois aller au travail, il n'y a pas de raison. Quand tu dois aller faire d'autres choses, il n'y a pas de raison. Mais pour Dieu, tu te cherches toujours comment trouver une raison pour fuir la face de Dieu. Tu trouves toujours une raison pour t'éclipser. Mais Dieu, il a un regard sur toi. Il dit à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Il reprend la même promesse qu'il avait faite. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. C'est ça le problème. Est-ce que nous sommes prêts à obéir à la voix de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à obéir à la parole de Dieu? Ou nous voulons rester là comme des personnes intellectuelles? On nous compare avec toutes les églises. Regarde, regarde là, et aussi, il commence encore le problème d'argent. Lui aussi, il commence encore le problème des dîmes. Lui aussi, il commence encore le problème de ceci. Lui aussi, il commence, lui aussi. Mais est-ce que ce que tu dis là, c'est par rapport à la parole de Dieu? Parce que nous, on ne fait que répéter le messager. On ne fait que répéter la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit, faites ceci, moi je viens, je répète ce que la parole de Dieu dit. Si toi tu ne veux pas t'accorder avec la parole de Dieu, ça te concerne toi. Si tu veux une malédiction, c'est toi. Si tu veux une bénédiction, c'est toi. Mais regarde ici, les bénédictions que l'Éternel a faites à Abraham, c'est parce qu'Abraham a obéi à sa voix. C'est parce qu'Abraham s'est accroché à la parole de Dieu. Croyons Dieu. Le problème qui te tourmente là, regarde la promesse de Dieu. Accroche-toi à la promesse de Dieu et tu iras de l'avant et tu seras vainqueur. Je prends maintenant le frère Branham, ce qu'il dit. Vite fait quelques citations. Donc Dieu a pourvu des moyens. Prêcher les 454 au paragraphe 62. Le frère Branham dit, par rapport à tout ce que nous avons lu, et Abraham a dû prendre sa femme et quitter le pays. Mais par la foi, il a cru Dieu. Abraham, des fois, Dieu exige une certaine séparation. Tu veux t'attendre à Dieu, des fois, il faut accepter à te séparer des choses du monde, à te séparer de certaines personnes avant d'entrer dans la présence de Dieu. Tu viens là, tu dis, Seigneur, je me sépare de la bière, je me sépare de ceci, je me sépare des insultes, je me sépare des choses mauvaises de mon vieil homme. Et tu crois Dieu sans réfléchir. C'est pourquoi on dit, mais par la foi, il a cru Dieu. Il s'est accroché à Dieu. On ne saurait trouver une explication logique à cela. Si tu veux venir avec l'intellectualisme pour essayer de trouver une explication, que Abraham, comment tu crois à une voix qui te dit tu ne sauras pas, tu risques de devenir un fou. On ne saurait trouver une explication à cela. Il n'y a aucun moyen d'expliquer comment cela aurait pu être possible pour lui. Il n'y a aucun moyen. C'est pour ça que d'autres choses, tu discutes avec quelqu'un. Tu parles,
Il y a d'autres choses, tu ne sauras pas les présenter comme ça parce que le prophète l'a dit. Et quand cette personne ne croit pas, n'accepte pas le prophète, il n'y a pas d'autre moyen de l'expliquer ça. Ne te pose pas la question, c'est ça que le frère Branham dit ici. Il n'y a aucun moyen d'expliquer cela, comment cela a pu être possible. Tu es là, on te dit que non, le frère Branham était là, quand Dieu lui a dit, l'ange lui a dit, dis là où tu veux que l'écureuil sort, il dit que l'écureuil sort ici, l'écureuil sort là-bas. Bon, un dénominationnel, tu vas commencer à l'expliquer ça comment? Il va te dire, montre-moi là où c'est écrit comme ça dans la Bible. Mais tu vas regarder dans la Bible, tu ne vas pas voir ça. Tu vas voir des exemples peut-être similaires, mais ça, tu ne vas pas le voir. Il y a des fois des choses, c'est compliqué à expliquer. La divinité dans l'homme. Des fois, quelqu'un qui n'est pas appelé, c'est compliqué qu'il croie cela. Que cette femme qui avait vécu avec lui depuis qu'elle était jeune fille, et que tous les deux étaient jeunes et en bonne santé, pendant tout ce temps, jusqu'à ce qu'elle ait 40, 50, 60 ans, qu'elle avait probablement passé la ménopause depuis 25 ans. Donc, en fait, il veut nous faire voir que Dieu là, ça ce sont les gens de la science. Pendant que Sarah était encore une jeune fille, pourquoi Dieu ne pouvait pas lui donner l'enfant? C'est ça qu'on dit. Si Dieu là, il est bon, pourquoi il laisse tous les gens qui sont malades? Si Dieu là, il est bon, pourquoi il laisse les gens mourir? Ça, c'est le raisonnement humain. Sarah était là, était une jeune fille. Pourquoi Dieu ne pouvait pas lui donner l'enfant à ce moment-là? Sarah avait 18 ans, 17 ans, 20 ans, 21, 22. Mais Dieu, il a laissé passer Sarah atteindre la ménopause, dépasser la ménopause. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit, tu auras un enfant de cette femme. Et quoi? Abraham a cru Dieu. Malgré tout ça, Abraham a cru Dieu. L'accrochage. Accroche-toi à Dieu. Abraham a cru Dieu. Contre toute logique, contre toute recherche scientifique, que tu ne peux pas démontrer ça scientifiquement. Même aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, nous aussi, nous ne pouvons même pas démontrer ça scientifiquement parlant. Ça, c'est Dieu. C'est pour ça que Dieu est au-dessus de tous nos raisonnements. Quand tu veux raisonner avec Dieu, tu seras limité. Ton problème n'aura pas de solution tant que toi, tu veux raisonner avec Dieu. Avec Dieu, crois seulement. Comment une femme de 65 ans pourrait-elle avoir un enfant? Mais Dieu a dit qu'elle aurait et Abraham a cru à cela. Abraham a cru à cela. Le frère Branham dit au paragraphe 63, alors il est parti sans savoir où il allait. Abraham, quand on l'a demandé de sortir, on l'a vu dans la Bible, on l'a lu ici, vas-y vers le pays que je te montrerai. Abraham a cru, il est parti. Aujourd'hui, on va nous dire, mais toi, tu es fou. On te dit seulement, sors, viens, on part, et toi aussi, tu sors. Mais c'est comme ça qu'on travaille avec Dieu. Et finalement, quand Sarah avait presque 100 ans, imaginez, depuis l'âge de 18 ans, on attend que Sarah ait presque 100 ans, Abraham continuait de croire. Je veux que vous voyiez cela. C'est ce que le frère Branham dit. Il veut que nous comprenions cela, que l'accrochage d'Abraham, malgré que Sarah prenait de l'âge, Abraham s'est accroché à la parole de Dieu. Je vous épargne la lecture. Sarah même, à un moment donné, Sarah a faibli. Sarah a failli. Sarah a dit non, parce que Sarah avait toujours les raisonnements, Sarah. Toujours les raisonnements. Non, mais, je ne sais pas, bon, des fois ça me vient. Non. Sarah dit, mais je pense que Dieu voulait dire que tu peux avoir l'enfant avec Agar. C'est comme ça qu'est venu Ismaël, vous connaissez l'histoire.
Or, Dieu n'a pas dit ça. Avec Dieu, évitons les raisonnements. Crois seulement. Il continuait de croire que Dieu allait tenir sa promesse. Ce matin, je veux que nous croyions que Dieu va tenir toujours sa promesse. Il avait tout préparé pour accueillir l'enfant. Et finalement, le petit est arrivé. Écoutez, c'est toujours ainsi que Dieu procède. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a fait naître cet enfant juste au bon moment. Tu te dis, moi, dans ma tête, je me dis que je n'ai pas encore réussi la vie. Je devrais avoir une maison, je devrais avoir une voiture, je devrais me marier à 18 ans ou 20 ans. Ça, c'est toi qui te fixes. C'est toi qui trouves ça comme c'est le bon moment. Mais Dieu lui sait quel est le bon moment pour toi. Si Dieu ne t'a pas donné ça maintenant, il veut que quand il va te donner à ce moment-là, à cette époque-là, pour que ton témoignage soit grand et pour que l'honneur revienne à lui, Dieu. On te dit non, je cherche le travail, je ne trouve pas. J'étais jeune, je cherche, je ne trouve pas. Ah, tu commences à prendre de l'âge, quand tu étais jeune, là, tu n'as pas trouvé. Tu penses que quand tu as maintenant tel âge que tu vas trouver le travail? Mais c'est à ce moment-là, c'est toujours ainsi que Dieu procède. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. On va le dire plusieurs fois. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Ton problème là, accroche-toi à la promesse de Dieu. Ne raisonne pas. Alors, il dit au paragraphe 64, vous voyez, plus le délai était long, plus Abraham se disait, eh bien, je ne l'ai pas obtenu. Écoutez la position d'Abraham, l'accrochage d'Abraham. Eh bien, je ne l'ai pas obtenu aujourd'hui. Je ne l'ai pas obtenu ce mois-ci. Je vais l'obtenir le mois prochain. Je ne l'ai pas obtenu aujourd'hui. Je vais l'obtenir demain. Ah Seigneur, je veux une maison. Je ne l'ai pas maintenant. Je l'aurai demain. Je ne l'ai pas demain. J'aurai le lendemain. Je n'ai pas obtenu le mois dernier. Mais écoutez, mais peu importe combien de temps ça prend, c'est ça l'accrochage que je parle. Peu importe combien de temps ça prend, plus c'est long, plus je prends de l'âge, écoutez, plus le miracle sera grand. Louez Dieu pour cela. Maintenant, toi qui attends un enfant, maintenant, toi qui attends un mariage, maintenant, toi qui attends la guérison, ça fait combien de temps? Et tu en es où avec ta foi? Tu en es où avec ton accrochage? Le frère Branham nous dit ici, plus, mais peu importe combien de temps ça prend, et plus ça prend le long, plus c'est long, plus je prends de l'âge, plus le miracle sera grand. Toi, c'est maintenant que tu veux faire un enfant, à tel âge. Mais, écoute, c'est à ce moment-là que le miracle sera grand. Louez Dieu pour cela. Toi, on de commencer à louer Dieu, parce que ça, ce sont des techniques à mettre le diable KO. Le diable sait que quand il amène ses épreuves, quand il amène les tests, c'est pour faiblir ta foi. Mais ce matin, je vais te rappeler l'accrochage d'Abraham. Il est dit, au paragraphe 65, au lieu, écoutez, au lieu de s'affaiblir comme nous le serions, nous, après un temps, on ne voit pas, on commence à s'affaiblir. Mais est-ce que Abraham s'était affaibli? On prie pour vous ce soir, vous êtes guéris, vous dites que cela a empiré le lendemain. Vous dites, oh, eh bien, ça ne vaut rien. C'est pour ça,
vous n'arrivez pas à garder la parole de Dieu. Toi, tu penses que quand on prie, attention, il y a des miracles instantanés qui s'opèrent au même moment. Mais il y a des choses qui prennent du temps. Toi, tu vois, on a prié aujourd'hui et demain, ça commence à s'empirer. J'avais des maux de tête. Maintenant, ça s'ajoute non seulement les maux de tête, j'ai maintenant les maux de dos. Tu dis, ah, ça c'est quel Dieu là? Ça c'est quel Dieu? Tu es ceci, tu atteins un mariage, tu vois une année, ça passe. 2 mois, 2 ans, 3 ans, ça passe. Ah, ça c'est quel Dieu là? Toi, en fait, tu fixes ton temps. Non, ce matin, je veux qu'on apprenne que notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de Dieu. Plus ça traîne, plus le miracle sera grand. C'est ça ton slogan. Mais toi, depuis que tu as dit, mon frère, ma soeur, plus ça traîne, plus le miracle sera grand. C'est fini. Le diable ne va pas trouver de porte d'entrée. Je serre ta parole dans mon cœur, ô Seigneur. C'est David qui a dit ça. Maintenant, vous aussi, serrez la parole de Dieu dans votre cœur, alors Dieu tiendra cette parole. Dieu doit tenir sa parole. Quand tu tiens, quand tu t'accroches, quand tu as cet accrochage d'Abraham, quand tu serres la parole de Dieu, parce qu'Abraham s'était accroché à la parole de Dieu. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'accroches à la parole de Dieu. Dieu doit, il dit Dieu doit, une obligation. Dieu doit tenir sa parole. Toi, ne faiblis pas ta foi, la foi d'Abraham. Ne faiblis pas. Ne regarde pas aux circonstances. Écoutez, écoutez. Dieu n'est pas obligé de guérir pour prouver sa puissance. Dieu ne fait pas des choses du tape à l'œil. Ce n'est pas, écoutez, amenez tous les gens, mettez ici. Bon, moi je vais invoquer Dieu. Vous allez voir. Non, Dieu ne fait pas du tape à l'œil. Dieu ne fait pas des choses pour prouver qu'il est sa puissance. Non, parce que Dieu est le tout-puissant. Mais il est obligé de guérir pour tenir sa parole. Comme c'est sa parole qui le dit, il est obligé de le faire. C'est vrai. Dieu n'a pas approuvé quoi que ce soit, car il est Dieu. Il n'a pas approuvé ça, il est Dieu. Mais ce qu'il dit, il est tenu d'exécuter sa parole. C'est pareil pour vous et moi, nous sommes tenus de respecter notre parole et Dieu est tenu d'exécuter sa parole. C'est pourquoi un chrétien réfléchit avant de donner ta parole. Parce qu'un bon chrétien doit respecter ou tenir sa parole donnée. Alors, 67. Donc, si la guérison divine est dans la parole, donc toi le problème est que cherche les choses qui sont dans la parole. Si la guérison divine est dans la parole, c'est réglé. S'il a été blessé pour nos transgressions et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'était ça le sacrifice, c'est réglé. En ce qui me concerne, c'est tout. Si Dieu l'a fait, s'il a promis qu'il le ferait, c'est réglé. Toi, ce que tu veux, quand tu trouves ça dans la parole, le problème, le secret que moi je vous donne, qu'on doit faire, c'est par rapport à ton problème, cherche une solution dans la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que tous les mystères de Dieu nous ont été révélés. Il n'y a rien de hasard ou rien de nouveau sous le soleil. Tout c'est dans la parole de Dieu. C'est ce qu'il en était pour Abraham, l'accrochage d'Abraham. Quoi qu'il arriva, écoutez, Abraham croyait quand même cela. C'est ça l'accrochage d'Abraham que je parle de ce matin. Peu importe tout ce qui arrive, Abraham croyait toujours à la parole de Dieu. Peut-être il avait tout préparé pour accueillir le petit enfant.
Et Dieu l'a laissé dans l'attente jusqu'à ce qu'il ait 100 ans. Il commençait quand Dieu... Parce que nous, si Dieu lui a dit, nous, en tant qu'humains, surtout certaines femmes, je crois le mois prochain ou l'année prochaine, on commence déjà à ranger la chambre. On fait ceci, on fait cela. Alors, puis, il a fait que Sarah et lui redeviennent une jeune femme et un jeune homme. Il leur a donné l'enfant. Il y avait un mystère qui s'est passé là. C'était le mystère de transformation. Sarah et Abraham ont été rajeunis. Ça, c'est un mystère. Donc, pour dire que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Quand Dieu leur avait dit que je vais vous donner l'enfant, il n'avait pas dit que je vais vous rajeunir. Mais Dieu leur avait fait rajeunir pour qu'ils puissent avoir cet enfant-là. Et c'est comme ça que Dieu a des surprises, il a des choses qu'il dit, et il a des choses qu'il le fait pour toi sans pourtant te le dire. Toi, accroche-toi à lui. 30. Alors Dieu parle à Abraham un soir et lui dit, Abraham, amène-les sur la montagne, là-haut, et offre-le. Nous avons lu ça dans la Bible. C'est par rapport à Isaac. Tue-les. Et pourtant, Dieu avait promis à Abraham que par Isaac, toutes les nations du monde seraient bénies. Comment pouvait-il maintenant, après toutes ces années d'attente, en croyant, maintenant, après tout ce temps, comment le bébé, le seul espoir, quant à la promesse de Dieu, et voici que Dieu disait à Abraham de détruire tout l'espoir qui lui restait. Donc après, c'est ça que j'ai expliqué ici. Il a attendu toutes ces années, il lui a donné l'enfant, même pas l'enfant très bébé, l'enfant a grandi, il est devenu un jeune petit garçon, maintenant il lui dit encore, tu donnes-moi. Écoutez, qu'est-ce que le frère Branham dit par rapport à cela. Vous voyez comment Dieu agit par des tests, alors que nous finissons là. Vous voyez comment Dieu agit par des tests. Tout ce temps, Dieu a testé Abraham. Dieu permet, écoutez, Dieu permet parfois que votre situation empire un peu après qu'on a prié pour vous. Je veux vraiment qu'on écoute ça très bien. J'ai un problème. Je viens. On prie. Dieu permet, après cette prière, toi tu t'attends que tout aille bien, mais après cette prière, Dieu permet que ça s'empire encore un peu. Ça, ce sont des secrets que nous devons savoir en tant que chrétiens. Seigneur, donne-moi une maison, même là où tu étais. Dieu permet même qu'on puisse te chasser même là où tu étais là. Donc la situation s'empire. Tu te dis, même si je savais, je n'allais même pas venir prier. Parce que je viens prier, regarder, au lieu que ça s'améliore, ça s'empire. C'est ce que ça veut dire. Non. Juste, c'est pour vous tester. Le test et les épreuves de la foi. Ça fait partie des tests et des épreuves de la foi. Mais celui qui persévère, l'accrochage d'Abraham. Abraham a persévéré. Abraham s'est accroché. Voilà, c'est ça. Tenez bon. Prenez Dieu au mot, mon frère. Prenez Dieu au mot, ma sœur. Croyez en chaque parole. Peu importe ce soit d'autres dit ou fait. Peu importe ce que l'autre peut dire. Peu importe ce qu'une autre personne peut faire. Toi, ne regarde pas cela. Croyez cela quand même. Toi, crois seulement à la parole de Dieu. Écoutez, quelles que soient les circonstances. Attends, les circonstances.
peuvent se différencier d'une personne à une autre. Mais peu importe les circonstances, croyez quand même. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons passer notre temps de prière maintenant.